atteindre le next level implique de se dégager du temps pour travailler sur soi. Alors, la problématique dans notre quotidien, c'est qu'en fait, il n'y a pas que le photographe qui existe. Il y a, enfin, tu mènes une vie sociale, tu mènes une vie professionnelle, tu mènes une vie familiale. Et donc, en réalité, le succès va forcément passer par le fait de trouver, de mettre au point une recette qui, quelque part, va te permettre de faire cohabiter ces différentes facettes de ta vie. Alors c'est très important, mais parce qu'encore une fois, si tu veux atteindre ton next level, eh bien tu dois accepter l'idée que tu vas devoir travailler sur toi, c'est-à-dire fournir un effort dans la durée, parce qu'effectivement, pour devenir un bon professionnel, mais en réalité il faut des années, hein, ça on ne le dit pas, mais il faut des années où on travaille sa technique de prise de vue, sa technique de la maîtrise des outils de développement numérique. Bien sûr, et c'est l'essentiel en réalité, travailler son regard, travailler son œil, c'est-à-dire accumuler des références, c'est-à-dire donc se cultiver, mais pour mener cet effort sur ces différents fronts là d'une pratique photo, encore une fois, il faut du temps. Alors la problématique, c'est le temps ne se crée pas. Le temps ne se crée pas. Tout temps pendant lequel par exemple, je sais pas, tu pratiques la photo, eh bien c'est du temps qui est pris sur autre chose, évidemment. C'est-à-dire c'est du temps où tu fais pas autre chose, ça va de soi. Et dans le même ordre d'idée, lorsque je sais pas, tiens, tu surfes sur Facebook, eh bien évidemment c'est du temps où tu fais pas de la photo. D'où la raison pour laquelle récemment je parlais de photo geek, c'est-à-dire de gens qui accumulent de l'information, mais qui cette information ils ne la convertissent pas en compétence, mais parce qu'en fait compte, ils ne mettent pas suffisamment en pratique. Donc c'est-à-dire ils n'intègrent pas réellement toutes les informations qu'ils accumulent, ils ne les traduisent pas en compétences. Et nous sur cette chaîne, notre but c'est justement de travailler notre power photo. Alors donc, voilà, comment trouver la recette idéale? En fait, j'allais dire, moi, il y en a pas dans le sens où il y en a plusieurs. Moi, pour ma part, cette année, tu le sais, par exemple, l'expérience que je vis en ce moment, eh bien, en fait, c'est bien sûr de m'occuper de mon petit bonhomme, hein, puisque j'ai eu un bébé en octobre, enfin, il y a quasiment un an. On va fêter son premier anniversaire là. Et c'est vrai, que évidemment, je me rends compte, eh bien, que c'est avec grand plaisir, bien sûr, que je m'occupe de mon petit bonhomme. Mais évidemment, j'allais dire d'un point de vue temps, évidemment, j'ai beaucoup moins de temps pour, par exemple, travailler la photo comme j'aime le faire, d'une manière générale. Alors évidemment, je prends cet exemple, tout ça pour te dire que des fois on peut pas faire autrement. Moi, il est hors de question, bien sûr, que je néglige mon petit bonhomme. Je prends beaucoup de plaisir à m'occuper de lui, à lui faire prendre son bain, etc. Mais donc, encore une fois, donc il faut trouver la bonne alchimie. Et bien sûr, suivant les personnes, suivant les cas dans lesquels on se trouve, dans quel cas toi tu te trouves, eh bien sûr, ce sera différent. Alors là, j'ai simplement envie de te soumettre des pistes, parce que moi, ça fait bien longtemps, bien sûr, que j'essaye de produire cet effort pour devenir meilleur, pour devenir une autre personne, enfin, pour devenir la personne que potentiellement je peux devenir. Et ça fait bien longtemps que je me suis aperçu que la problématique était de trouver le temps et l'attention pour travailler sur soi, pour s'améliorer. Voilà pourquoi souvent je te parle que ce qui est important c'est la personne que tu deviens. Parce que moi je l'expérimente au quotidien depuis des années. Alors moi pour ma part déjà bien sûr, puisque je te dis que le temps ne se crée pas, enfin, le temps que tu vas allouer, que tu vas trouver pour pratiquer la photo, ça a forcément du temps que tu vas prendre sur autre chose. Alors déjà là, évidemment la première chose à faire c'est d'identifier tout ce qui est chronophage dans ta vie. Alors encore une fois, il y a des activités, je vais y arriver, chronophages, mais tu peux pas faire autrement. D'un autre côté, il y a aussi du temps qui sont des opportunités. Mais par contre, sur ces fameuses opportunités de temps, eh bien, t'as pas une attention très élevée. Par exemple, un temps qu'il faut savoir mettre à profit,
Parce qu'en fait, là, ça va être l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire savoir optimiser son temps et savoir optimiser l'énergie dont on dispose à l'instant T. Et bien, malgré tout, quelle que soit cette attention, et bien, l'optimiser pour aller de l'avant. Par exemple, les trajets quotidiens pour aller au boulot. C'est du temps que potentiellement tu peux optimiser jusqu'à un certain point. Évidemment, tu peux pas faire de la photo en conduisant ta voiture, je te déconseille. Mais par contre, ce temps, l'attention que tu disposes, tout en conduisant, bah, par exemple, tu peux écouter des audios. Alors par exemple, quand tu développes ce point de vue, et bien après tu fais la chasse dans ta vie un petit peu, dans ta vie quotidienne, et bien toutes les petites opportunités que tu peux avoir, et bien pour te former quelque part. Par ce biais. Moi, par exemple, quand je fais mes courses, si un jour tu me croises à Cézanne dans les supermarchés, eh bien, tu verras, j'ai toujours une oreillette dans l'oreille, au moins une, tu vois. Parce que justement, je cherche à optimiser ce temps. Alors, tout en faisant mes courses, c'est-à-dire en prenant en compte l'attention que je dispose à l'instant T, hein, eh bien, je me rends compte, eh bien, que je peux effectivement écouter des audios, par exemple. Pareil, par exemple, au boulot, dans les salles d'attente. Alors dans les salles d'attente, ce genre de choses, ce genre de temps mort, eh bien c'est toujours bien d'avoir un magazine avec soi. Parce que ce temps, tu peux l'optimiser, et l'attention dont tu disposes, encore une fois, tu peux l'optimiser en lisant un article. Donc au boulot, c'est pareil, hein, pendant tes pauses, ta pause déjeuner, ou alors les petites pauses que toi tu t'aménages, comme ça, discretos. Effectivement, suivant le métier que tu fais bien sûr, hein, eh bien pourquoi pas lire un article, par exemple, tu vois. Alors, un autre exemple, tu vois, par exemple, évidemment, moi j'achète beaucoup de livres liés à la photo, liés à l'histoire de la photo, mais dans ces livres, c'est pas tout qui m'intéresse. Ça va seulement être une partie. Pourquoi ? Parce que les autres parties, par exemple, traitent de sujets que je connais déjà. Alors, dans l'absolu, ça mange pas de pain de relire une nouvelle fois du contenu ayant attrait à ces connaissances. Mais bon, j'ai quand même cette idée de me dire, bon, par rapport à tout ce que j'ai envie de lire, par rapport à tout ce que j'ai envie de travailler, eh bien, faut faire des choix. Et encore une fois, la gestion du temps, c'est ça, c'est-à-dire savoir prioriser, hein, en prenant en compte le temps et l'attention dont tu disposes. Finalement, c'est ça les enjeux. Alors, par exemple, concernant les bouquins, moi, ce que je fais, c'est que lorsque je reçois le bouquin, j'analyse la table des matières, etc. Et je mets des post-it au niveau des parties qui m'intéressent. Comme ça, lorsque j'ai, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure ou ce genre de choses, eh bien, je sais que je vais directement à la partie qui m'intéresse, que j'ai identifiée. Et comme ça, tu vois, encore une fois, j'optimise ce peu de temps que j'ai pour aller directement à l'essentiel, pour pas rechercher les parties qui m'intéressent. Je les ai déjà identifiées, je les ai déjà signalées, et je vais directement à l'essentiel. Tu vois, voilà comment il faut faire en fait. Alors après, bien sûr, il faut aussi avoir le souci de la mise en œuvre. Parce qu'encore une fois, si tu lis des magazines, tu lis des livres, tu écoutes beaucoup de ressources audio, tu regardes des vidéos, mais si tu mets pas en place, ça reste de l'information. Et cette information, tu vas l'oublier en réalité. Même si tu prends des notes, tu vas oublier. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu mettes en pratique le plus souvent possible, le plus régulièrement possible. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, l'enjeu, c'est pas d'accumuler de l'information, c'est de fabriquer de la compétence. Et ça, c'est deux choses différentes. D'ailleurs, c'est pour ça que cette vidéo peut t'aider, parce qu'il faut clairement apprendre à identifier les deux, à faire le distinguo des deux, entre le fait d'accumuler de l'information et fabriquer de la compétence. Alors par exemple, puisqu'aujourd'hui, via Internet, via un médium comme Internet, on a accès à une énorme quantité d'informations, on peut pas tout, évidemment, assimiler comme ça. Déjà, ça veut dire aussi, encore une fois, qu'il faut prioriser. C'est-à-dire qu'il faut identifier, il faut se fixer des priorités. Il faut se fixer des priorités où, eh bien, toi, tu vas te fixer des objectifs. Par exemple, toi, admettons, hein, aujourd'hui, tu vas dire, tiens, encore une fois, dans une optique de produire de la photo de plus grande valeur, encore une fois, dans une optique d'optimiser mon temps, eh bien, j'identifie la nécessité, aujourd'hui, pour moi, d'apprendre à utiliser Lightroom efficacement. Jusqu'à présent, je l'utilisais comme ça un petit peu, de manière intuitive, etc. Faire à mesure du temps, j'ai accumulé de l'expérience, mais là aujourd'hui, il faut que je m'alloue du temps pour travailler sérieusement Lightroom.
Et là, tu vois, ça par exemple, de ce constat, t'en fais un objectif prioritaire. C'est-à-dire que c'est là-dessus que tu vas axer tes efforts, à l'exclusion donc des autres, évidemment. Si aujourd'hui ta priorité c'est d'apprendre à utiliser le mieux possible Lightroom, bah, c'est pas le moment de travailler ta technique de prise de vue, de paysage. Enfin, tu comprends? Enfin, il y a un moment donné, c'est comme ça. Faut faire des choix, faut faire des priorités, et donc ça exclut d'autres choses. Encore une fois, donc faut éviter encore une fois l'infopollution. Alors donc, une fois que tu as identifié ça, bah, tu vas donc identifier des ressources pédagogiques bah, qui vont te permettre encore une fois de travailler sur cet objectif. Alors donc, tes fameuses ressources, elles vont être de différentes natures, justement pour coller aux différents potentiels d'attention dont tu disposes. Donc ça va être de l'audio pour optimiser certains déplacements ou enfin, certains contextes où l'attention dont tu disposes coïncide avec l'écoute d'un audio. Ça va être bien sûr des ressources type magazine, parce que la lecture d'un magazine même sur deux trois pages, bon bah ça peut coller avec des pauses au boulot par exemple. Pareil, donc pour les livres, idem. Donc dans les livres, eh bien, encore une fois, tu vas identifier les chapitres qui sont le plus en phase avec ton objectif. Après, donc, les phases de mise en pratique, eh bien, il faut que tu essayes d'en faire le plus régulièrement possible. Alors, c'est très important, parce qu'encore une fois, c'est comme ça que tu vas traduire des informations en compétences réelles. Mais en même temps, ce qui est important, en plus du feedback, j'allais dire, hein, c'est de te synchroniser. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, quand tu es dans l'optique je reste sur mon exemple, là, de travailler sur Lightroom, eh bien, le fait de passer à l'action, tu te mets en accord avec toi-même. Enfin, t'es en phase. Voilà, c'est le bon mot. T'es en phase avec toi-même. T'as exprimé une volonté de t'améliorer sur Lightroom, par exemple, et le fait de mettre régulièrement en pratique, eh bien, tu te sens en phase. Et c'est le fait d'être en phase qui va te sentir bien, qui va te sentir confiant, qui va, j'aime pas employer ce mot-là, mais qui va te permettre de garder la motivation pour aller de l'avant, et donc de ne pas reporter, c'est surtout ça le danger, de procrastiner intelligemment. Et donc, c'est ça qui va te permettre de t'inscrire sur une dynamique et de fournir cet effort dans la durée. Parce que c'est ça qui est important, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour atteindre notre next level, pour développer notre power photo, faut accepter l'idée que ça va être... Enfin, qu'on est toujours un photographe en devenir, hein, comme je te disais récemment. On est toujours un photographe en devenir, donc en réalité, c'est évidemment un effort. C'est évidemment un effort, et bien sur plusieurs mois et sur plusieurs années en réalité. Donc voilà pourquoi il faut... Enfin, ce qui est stratégique en fin de compte, c'est de préserver une dynamique. Alors donc ça veut dire aussi que en ce qui concerne la mise en pratique, les projets de mise en œuvre que tu vas mettre en place, il faut que ce soit des courts projets. Enfin, je parle dans le cadre où tu disposes peu de temps. Mais en tous les cas, le que je veux en dire, c'est que tes projets doivent être en corrélation avec le temps dont tu disposes. Sous-entendu, si à un moment donné, pour différentes raisons, je sais pas, admettons t'es en vacances, aujourd'hui ça fait partie de la vie, t'es au chômage, écoute, ça veut dire que tu disposes de beaucoup de temps. Donc là, oui, tu peux te lancer dans des projets plus intéressants. Mais quand tu as peu de temps, hein, tu dois mener de front différentes choses, différentes vies, hein, comme je disais tout à l'heure, eh bien, il faut se lancer dans des tout petits projets pour avoir un feedback le plus immédiat, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de décalage entre, encore une fois, l'accumulation d'informations et leur mise en œuvre, mais aussi, encore une fois, pour te galvaniser, pour préserver cette dynamique. Donc ouais, faut que ça soit en phase, hein, avec le temps dont tu disposes. Pas beaucoup de temps, des tout petits projets, des macro-projets. Plus de temps, des projets à ce moment-là plus étoffés. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Écoute, j'espère que ça va aider certaines personnes un petit peu à réfléchir sur l'organisation de leur montée en puissance d'un point de vue compétence, d'examiner l'organisation de leur journée, leur organisation de la semaine, hein, et puis justement pouvoir imaginer, hein, un système
encore une fois, pour créer cette dynamique sur le long terme. Et que comme ça, en réalité, que tu vas avancer. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir mener ce qu'on appelle un deep work. Et il n'y a que comme ça aussi que tu vas pouvoir fabriquer ce qu'on appelle un avantage comparatif, hein. Parce que ce qui distingue parfois certains photographes, c'est pas tant qu'ils ont plus de talent, encore une fois. C'est qu'ils ont pris la peine, en fait, de mener un véritable travail, un deep work, un travail profond donc, sur tel aspect de la photo. Euh, bah, pour reprendre l'exemple de Lightroom, quelqu'un qui est très performant sur Lightroom, c'est rarement par le fait qu'il est touché par la grâce, c'est tout simplement parce qu'il a travaillé. Il a travaillé d'un point de vue pédagogique, il a travaillé sur son expertise de cet outil, de ce logiciel, hein. Et donc à un moment donné, voilà, c'est ça qui produit une différence, c'est ça qui produit un avantage comparatif entre deux photographes. Et il en va de même pour des techniques de prise de vue, hein. C'est parce qu'en fin de compte, à un moment donné, quelqu'un accepte l'idée qu'il doit se former, qu'il doit sérieusement se former, hein. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Si toi tu as des petites méthodes, des petites astuces là comme ça pour optimiser ton temps et se former, écoute, n'hésite pas à le partager parce que tout le monde sera preneur, dont moi. Et puis écoute, comme d'hab, toi tu continues à aller de l'avant, c'est ça qui est important, maintenir la dynamique. Et puis nous, écoute, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.